Alors, le bouton pause et le bouton reprise, ben, ils fonctionnent ensemble, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'ils soient superposés. Et quand on va enclencher la pause dans la vidéo, dans le PDF, automatiquement, ce sera le bouton reprise qui apparaîtra. Et quand on va cliquer sur le bouton reprise, le bouton pause réapparaîtra. Vous voyez, ça va toujours proposer ce qu'il est possible de faire quand on clique sur le bouton. Donc on va simplifier l'interface, parce qu'il n'est pas possible, vous m'avez posé la question tout à l'heure, il n'est pas possible qu'un bouton change de fonction en cours de route. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est superposer deux boutons qui ont des fonctions différentes, et quand on clique sur l'un, il applique ce qu'il doit faire, il fait ce qu'il doit faire, il disparaît lui-même et il fait apparaître l'autre. Un effet de bascule comme ça. Donc avant de les superposer, on va quand même programmer la chose. Donc vous sélectionnez votre bouton pause, qui a déjà une action de mettre en pause la vidéo, c'est très bien, mais on va lui ajouter une autre action qui va être de masquer les boutons. Afficher, masquer les boutons. Donc, vous avez ajouté la fonction afficher masquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben j'aurais peut-être intérêt à renommer les autres boutons parce que je ne m'y retrouve pas là. L'autre bouton là, je vais l'appeler bouton reprise vidéo. Ben oui, d'où l'importance de bien nommer ces boutons. Sinon on n'arrive pas à programmer les choses. Et tiens, celui-là je vais l'appeler bouton lecture vidéo. Ok, donc j'en étais à programmer le bouton pause qui doit, quand on clique sur lui, en plus d'agir sur la vidéo bien sûr, il doit se masquer lui-même. Voilà. Et il doit afficher le bouton reprise. Bouton reprise qui doit être masqué jusqu'au déclenchement, puisque c'est le bouton pause qui va le faire apparaître. Au départ, il ne doit pas être visible. Bouton reprise sur lequel je mets également la fonction afficher, masquer les boutons, et il lui va se masquer lui-même et afficher le bouton pause. Donc je récapépète, le bouton pause se masque lui-même et affiche le bouton reprise. Le bouton reprise se masque lui-même et affiche le bouton pause. Et qui plus est, le bouton reprise est masqué jusqu'au déclenchement. Il n'apparaîtra qu'à partir du moment où je fais une pause dans la vidéo. Quand vous avez fait ça, vous enregistrez votre document et vous testez. Le bouton reprise n'est pas visible en effet. Oui, on commence par le bouton lecture, bien sûr. Bon. Quand vous avez vu que ça fonctionne, hein, quand vous lancez la lecture et que le bouton pause met en pause, le bouton reprise relance là où c'est arrivé, le bouton pause met en pause, le bouton reprise relance là où c'est arrivé, donc ça fonctionne, eh bien on va les superposer, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas au même endroit en fait. Ça arrive souvent ça, quand on fait de l'interactivité, on donne l'illusion qu'un objet change, mais en réalité c'est deux objets superposés, et il y en a un qui disparaît quand l'autre apparaît.